Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, le thème de cette nouvelle vidéo, c'est comment savoir si la personne que vous convoitez est une personne qui est fiable et stable. Alors, on ne va pas vous demander de mener votre petite enquête, d'envoyer votre copine, vous savez, la bombe pour draguer votre copain pour savoir si il va craquer sous le charme de votre copine ou créer un faux compte sur les réseaux sociaux pour rentrer en contact avec celui ou celle que vous convoitez, parce que là, c'est vous qui n'êtes peut-être pas très très fiable. Non, on va faire travailler notre ressenti et simplement notre sens de l'observation pour voir tout simplement si la personne en face de nous est une personne qui est fiable, suffisamment mature pour mener à bien une relation avec vous et s'il faut continuer cette relation ou pas. C'est également le cas pour savoir si c'est une personne qui est fiable aussi dans le milieu du travail, pourquoi pas, hein, mais là on est plus sur les relations sentimentales, mais on va voir comment décrypter tout de suite si c'est une personne qui est sur laquelle vous pouvez compter, qui est véritablement investie dans la relation, ou si c'est quelqu'un qui va très vite s'éparpiller un petit peu partout et avoir plusieurs amants ou plusieurs maîtresses ou vous laisser tomber au bout de quelques jours. D'accord? Voilà. La première chose qui est très très importante, est-ce que la personne va au bout de ses engagements? Pas les engagements qui vont être faits un petit peu sous la contrainte, mais l'engagement quand elle s'est proposée sur quelque chose. Admettons, vous avez votre copain au téléphone et vous lui dites « J'ai la lumière de ma salle à manger qui vient de claquer ». Est-ce qu'il va vous demander si vous avez besoin d'aide pour changer l'ampoule? Donc il va se proposer. S'il vous dit « Je passe demain te changer l'ampoule entre 17 et 19 heures hein, », est-ce qu'il va véritablement venir? Est-ce qu'il va vous demander si c'est à vis ou à baïonnette? Est-ce que c'est vous qui allez devoir l'acheter? Ça n'a pas une grande importance. Mais est-ce qu'il va véritablement venir pour vous venir en aide et c'est lui-même qui s'est proposé? Ça, c'est quelque chose de très important. Voilà. S'il vous dit « Ah, ça m'est complètement sorti de la tête, etc., etc. », vous savez que c'est quelqu'un qui n'arrive pas trop à se concentrer sur quelque chose. S'il a plein de choses en tête, il ne faut pas non plus qu'il oublie. Hein, parce que plus tard, quand vous aurez un gamin qui dort derrière et qui va aller faire les courses au supermarché, est-ce qu'il va penser qu'il y a le gamin qui dort derrière? Parce qu'il y a des accidents tous les ans, hein, avec des enfants qui sont fermés dans la voiture, vitres fermées, en plein cagnard. Donc c'est très très important que la personne n'ait pas tout le temps des « ça m'est sorti de la tête, j'y pensais plus », etc., etc. Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un qui est attentif ou attentive à ce que vous lui dites? Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Imaginons que vous lui dites, eh bien, moi, je suis très intolérante à l'odeur de poisson. Voilà, l'odeur de poisson, ça m'écoeure, etc., etc. Lorsqu'il sait que vous allez passer proche d'une poissonnerie, est-ce qu'il va vous prendre la main pour aller sur l'autre trottoir? Ou est-ce que finalement c'est rentré par une oreille, c'est ressorti par l'autre? C'est très 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 important que la personne soit à l'écoute et soit attentive à vos besoins. C'est pas simplement le besoin matériel de dire bon, son parfum préféré c'est ça, donc je lui offrirai à Noël ou à son anniversaire. C'est aussi être attentif à son bien-être. Et tout ce qui peut lui procurer du bien-être et tout ce qui peut lui procurer du mal-être, eh bien la personne est attentive pour ne pas justement qu'elle soit face à ce qui peut lui procurer une phobie ou la mettre malade ou etc., etc. Donc c'est très très important que de voir si la personne sait être attentive à ce que vous lui dites, hein, qu'elle ne se mélange pas les pinceaux entre plusieurs personnes.
Est-ce que c'est une personne qui va beaucoup parler des autres? Est-ce que c'est une personne qui vous sentez, si on lui fait une confidence, on lui dit un petit secret, est-ce qu'elle va pas aller dévoiler à qui veut bien l'entendre, même si elle ne prénomme pas, elle va dire moi j'ai la femme d'un pote qui ceci, cela, mais qui va tout le temps dégoiser. Est-ce que c'est une personne qui, voilà, hein, d'accord? Est-ce que c'est une personne qui se met en avant en rabaissant les autres? Ça, c'est une personne qui est très peu fiable. Imaginons le gars qui vous dit bah ouais, mais estime-toi heureuse d'être avec un mec comme moi parce que moi, mes potes, ils sortent tous les soirs avec une différente. Alors, c'est pas parce que j'ai une maîtresse de temps en temps, estime-toi heureuse. Oh, moi, j'ai connu ça. Et je peux vous dire que ce genre de personnage, c'est vraiment, c'est les autres sont moins bien que moi je suis moins pire, mais estime-toi heureux ou heureuse d'avoir un mec ou une nana comme moi, nanana, nanana, nanana. Bon. Autre chose qui est aussi très très important de savoir, c'est est-ce que c'est quelqu'un qui sait se gérer seul? Voilà, ça c'est quelque chose aussi de très très important. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut se débrouiller de temps en temps un petit peu seul, ou est-ce qu'il a besoin, ou elle a besoin toujours de quelqu'un qui l'emmène en voiture, hein, parce que bon, le pote qui va amener en voiture ici ou là, c'est gratos, hein. Donc, payer un Uber ou un taxi ou même le train ou voilà. Donc, c'est une personne qui a toujours besoin d'un noyau pour ceci, pour cela, hein. Le bon pote qui va dépanner de 20 € par-ci, par-là. La bonne copine qui aura toujours l'ouvre-boîte ou l'ouvre-bouteille. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui va toujours compter sur les autres, qui est même pas capable d'avoir son propre ouvre-bouteille. Ça sonne chez la voisine, ça demande toujours quelque chose. Excusez-moi de vous déranger, il est 23h30, j'ai plus de papier toilette. Vous pourriez me dépanner d'un rouleau? Quoique maintenant, il y a des applications qui vous livrent à n'importe quel jour de l'heure et de la nuit. De n'importe quoi, mais voilà quoi, c'est vraiment bon, sauf s'il y a vraiment besoin de quelque chose, je veux dire, je sais pas, excusez-moi, ça fait 5 jours que je suis pas sortie, je suis un peu malade, etc. Est-ce que vous pourriez me dépanner de ceci, cela? Bon, ça peut se faire, mais qui compte toujours sur les autres, voilà. La personne a compris vos besoins et avec la personne, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Une personne qui vous apporte que des problèmes, croyez-moi que ce n'est pas une personne qui est fiable du tout, mais une personne qui vous apporte sans cesse des solutions, ça c'est vraiment génial. Elle a retenu que vous recherchiez un poste de boulangerie, dans une boulangerie par exemple en temps complet. Voilà. Eh bien, quand elle est passée face à une petite annonce qui pourrait potentiellement vous intéresser, elle a relevé le téléphone ou bien l'adresse mail. C'est pas la personne qui va vous pousser tout le temps en vous apportant le journal, des petites annonces gratuites, etc. Tout le temps, tous les jours. Elle saura cibler exactement vos besoins, d'accord? Voilà, vous lui dites par exemple, moi je cherche un appart, un 3 pièces, je vais dire n'importe quoi dans les Hauts-de-Seine, elle va pas vous dire, tiens j'ai vu une annonce d'un studio en Seine-et-Marne qui pourrait peut-être t'intéresser. C'est un 9 mètres carrés, non vous recherchiez tout simplement un 50 mètres carrés, mais c'est pas grave, vous allez dire c'est l'intention qui compte. Oui, mais là, quand c'est vraiment ciblé, ça peut être vraiment que la personne a été attentive à ce que vous recherchez et attentive à vos besoins. D'accord? Voilà. C'est une personne qui sait gérer à la fois son temps personnel et son temps pour vous. Voilà. C'est une personne qui ne va pas avoir l'impression de s'ennuyer avec vous, de perdre du temps avec vous. C'est une personne également qui va être capable de mettre un terme à une relation ou une conversation sans vous laisser de faux espoirs. C'est pas quelqu'un qui va vous blacklister du jour au lendemain sans explication aucune. C'est pas quelqu'un qui vous dit bon tu m'excuseras, je te rappelle plus tard et puis vous attendez 3 mois, 6 mois, 1 an voire toujours son appel et ça ne vient pas. C'est une personne qui va vous dire écoute j'ai passé un moment agréable avec toi mais ce n'est pas exactement ce que je recherche avec une personne.
Donc, nous allons peut-être rester en contact, mais en contact moins fréquent. Voilà, où je ne souhaite plus entretenir un dialogue avec toi. Ça, c'est quelqu'un qui est clair, net et précis, qui ne va pas vous laisser de faux espoirs. Voilà, c'est un petit peu comme je disais tout à l'heure, c'est aller dans ses engagements. Un engagement, c'est pas forcément quelque chose de super, le Pax, la bague au doigt, etc. C'est quelqu'un qui vous dit je te rappelle tout à l'heure et qui le fait réellement. Et si elle ne peut pas vous appeler tout à l'heure, eh ben elle vous appelle demain. Voilà. C'est quelqu'un qui va au bout de ses idées, quelqu'un qui est suffisamment mature pour se rappeler que on doit prendre un verre la semaine prochaine, qu'on doit avoir un rendez-vous demain, que ceci, que cela. Voilà. Après, on peut avoir aussi les idées un peu embrouillées. Mais quand c'est la personne qui propose, normalement, elle sait que elle doit s'en souvenir. D'accord? Voilà. Vous savez que c'est quelqu'un de fiable lorsque tout simplement vous êtes vous-même. Vous n'avez pas peur des réactions de la personne, vous dire si je dis ça, comment va-t-il réagir? Si je fais ça, est-ce qu'il ne va pas me quitter? Si je fais comme ceci, comme cela, etc., etc. Vous êtes simplement vous-même, vous êtes plus attentif ou attentif peut-être à votre langage, à votre posture, parce que vous êtes toujours dans un petit peu la séduction, et ça c'est quand même quelque chose de tout à fait normal. Mais là où je veux en venir, c'est quand vous sentez que vous marchez complètement sur des œufs avec la personne. Vous sentez que cette personne en face de vous, et cette nana, elle est sympa, elle est mignonne, mais ce gars, il me fait rire, il est sympa, il est un bon amant, mais il y a ce mais-là que vous ne savez pas expliquer, mais qui est là pourtant, et qui vous laisse un petit peu perplexe et pas à l'aise du tout. Et vous allez vous demander pourquoi vous n'êtes pas à l'aise avec cette personne. C'est tout simplement parce que cette personne est tout simplement en train de jouer faux avec vous. Et vous sentez ce faux semblant qui vous perturbe malgré vous. Hein, voilà, c'est peut-être une personne qui vous cache des choses, c'est une personne qui vous ment, etc., etc. Alors ça, les personnes qui se trompent dans ces mensonges, c'est aussi une personne que vous savez qui ne peut pas être fiable, hein, qui vous dit « Excuse-moi, je ne peux pas prendre un verre avec toi ce soir. J'ai ma mère qui n'est pas bien, je dois rester à son chevet. » 3 jours après, vous demandez des nouvelles de sa mère. Ma mère, elle va très bien, pourquoi? Se souvient plus du mensonge. Quitte à être menteur, mieux vaut être un menteur jusqu'au bout. Hein, mais voilà. Ça, vous pouvez savoir que c'est pas quelqu'un de fiable. Il vous a raconté un bobard. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'il avait vraiment pas envie de vous voir ce soir, ou est-ce qu'il est allé voir quelqu'un d'autre ce soir? Voilà. C'est pas quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un qui change d'humeur assez fréquemment et qui se laisse beaucoup influencer par l'extérieur. Voilà, on a tous ce que j'appelle nos ups and downs. Il y a des jours où on a envie de refaire le monde avec des potes, on a envie de sortir, on a envie de rigoler, et puis il y a des jours où on a envie de rester chez soi, à se recentrer, se centrer sur soi-même, faire un petit travail en solitaire, on va dire. Voilà, ça c'est quelque chose qui est juste normal. Voilà. Ce qui ne l'est pas, c'est quelqu'un qui campe sur ses positions, puis tout d'un coup va revenir sur ses positions, puis revenir encore, puis changer, puis ceci, cela. Voilà. C'est quelqu'un qui va être très dans la discussion, puis tout d'un coup vous ignorez, puis revenir, puis vous ignorez. Ce sont un petit peu des techniques manipulatrices que je n'aime pas du tout. Voilà. Donc, sachez reconnaître ça. Si c'est quelqu'un qui, par exemple, a des plantes, ou quelqu'un qui a un animal de compagnie, est-ce que c'est quelqu'un qui sait s'en occuper? Voilà, c'est important aussi ça. Hein, voilà, qui vous dit « Mince, c'est dimanche demain? Oh, il n'y a plus de croquettes pour le chat, et puis lundi c'est férié. Comment je vais faire? Tant pis, il mangera des sardines en boîte, c'est pas pour une fois, il va pas en mourir. » Voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas vu que le paquet de croquettes était en train de diminuer, qui n'a pas su prendre ses dispositions pour en acheter à temps, etc. etc. Donc c'est aussi, voilà, ça peut vous donner une indication de comment il pourrait mener éventuellement la vie de famille avec les enfants. Hein, voilà. Ah, je t'avais pas dit qu'il n'y avait plus de lait infantile pour le petit?
Ah bah maintenant tu le sais. T'as qu'à faire attention toi aussi. Bon, voilà. C'est quelqu'un qui n'est pas sans arrêt en train de compter sur les autres, qui sait s'autogérer lui-même ou elle-même. Voilà, hein, voilà. Donc sachez reconnaître par vous-même ces petits signes qui ne trompent pas. Et bah voilà, c'est pas la peine de mener une enquête, hein, faire mener une enquête sur l'homme ou la femme que vous convoitez. Il y aura des signes qui ne vont absolument pas tromper. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Soyez attentifs et attentives et ne perdez pas de temps avec quelqu'un qui peut potentiellement vous faire véritablement souffrir. Ciao, ciao, bisous.